attaque les mythiques du mois de janvier. Wengen sous un franc soleil. On va repartir du haut. Ça faisait quelques temps que c'était pas forcément arrivé. Et en plus, c'est un Suisse qui ouvre le portillon. C'est parti. Ouais, on a des frissons, on a entendu la foule l'encourager. Il va être encouragé pendant 4 km, Beat Feuz. Alors le haut, c'est une portion de glisse avec une première courbe pied gauche assez longue. Il faut ouvrir un petit peu, revenir au point de corde et relâcher, passer près du filet ici, marquer le pied droit, mais pas plus que ça. On arrive au Russie Jump, ça décolle une 20-30 mètres. Ici une petite compression mais pas grand chose, une double porte sur le pied droit en aveugle. Et là on prend de la vitesse, la pente commence à descendre. Normalement ici ça saute un petit peu mais cette année presque pas. Et on arrive dans le long pied droit, c'est une triple porte qui amène au virage juste avant la tête de chien. Et à partir d'ici, on rentre dans la portion technique. Allez, ça ralentit beaucoup ici, départ du combiné, ça tourne, c'est interminable. C'est bien taillé là pour Beat Feuz. Faut la cintrer celle-ci, le pied droit, il n'est pas si facile. Voilà, on rentre dans la tête de chien, saut d'une 30aine de mètres. La Minchkante ici, on saute, on change de pied en l'air. Petite compression, mais ça se passe bien, sans problème. Il est toujours très très fin le coureur suisse. Des appuis massifs, mais quand il faut être doux, il sait le faire. Le Brutliès, on patiente et on vient sur la taille, absolument pas balancé. Il a marqué à la sortie un petit peu large, il va sortir à 75, même pas 72 à l'heure. On va voir des coureurs sortir beaucoup plus vite que lui. On a vu déjà des garçons plus rapides, oui, à l'occasion de la descente du combiné hier. De nouveau une portion de glisse et à partir de là, on revient un petit peu à nous parce que c'est tout plat, on se déconcentre un petit peu. Une 25, une 30 de course et on commence déjà à avoir un petit peu mal aux cuisses alors qu'il reste 1 minute. La partie super G ici, 2-3 courbes qui tournent, surtout celle-là, le pied droit, le pied gauche, important de sortir avec de la hauteur mais surtout de la vitesse, pas marqué trop sous la porte. Il se fait secouer, on a déjà vu hier, ça secouait à cet endroit-là et déjà avec le Dossarin, il a coupé un petit trou. On a vu son pied extérieur se faire balloter, le Hanekschuss, le Schuss des Autrichiens. 146 à l'heure. Là aussi, on a vu un Dominique Paris, notamment sur la descente du combiné à 147 km/h hier. Le Silberhornsprung, on atterrit, ça fait mal. Et pourtant, il reste 3 virages, dont les 2 derniers, les virages du carrousel, qui sont difficiles. On rentre dans l'ombre. Maintenant, on va vers la bâche, mais il est allé un petit peu trop loin vers la bâche, je trouve, Beat Feuz. Il se replace beaucoup, donc il sort très haut avec une courbe impeccable. Le dernier saut qui amène vers la ligne bleue. Et 2,26,50, c'est beaucoup plus rapide qu'à l'entraînement où c'était en 2,29. Ouais, chapeau à ce que vient de réaliser Beat Feuz. Et vous voyez les garçons qui sont cuits après cette descente. Mais le plaisir évidemment d'avoir évolué devant son public, d'avoir été porté à lui qui s'est imposé déjà sur le Lauberhorn. C'était en 2012. Descente propre comme à son habitude. Un Brutliès pas exceptionnel. Donc théoriquement ça devrait aller plus vite. Voilà, ça donne des possibilités aux athlètes qui vont s'élancer. C'est toujours compliqué d'avoir justement ces